Comment se remettre d'une trahison? Partie 2, prendre sa revanche. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. J'ai beau carburer au café ce matin, il n'a pas l'air d'avoir envie de partir. Je vous annonce les gars, plus vous voyez jump cut, plus ça veut dire que j'ai trébuché sur des mots. Et plus j'ai trébuché sur des mots, plus ça veut dire que je suis fatiguée. Témoigne cette voix de chauffeur routier de 44 ans qui tourne à la gitane maïs depuis 1972. Bon, avec cette voix j'ai l'impression d'être votre tata fumeuse, tu sais, qui a 53 ans, qui fait des blagues de cul à Noël et qui met tout le monde mal à l'aise, tu sais. Qui fume clope sur le balcon. J'ai de plus en plus de mal à comprendre la tournure que je prends. Alors, la partie numéro 2, prendre sa revanche. Ouh. La vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo précédente où j'expliquais comment et pourquoi pardonner. Et aujourd'hui, je vais vous donner les situations où il n'y a ni oubli ni pardon. Non, ni oubli, ni pardon, ni race. Et pourtant, je suis aujourd'hui là pour vous donner une alternative beaucoup plus classe et beaucoup plus intéressante que la vengeance dans les situations où vous vous êtes senti lésé. Alors oui, parfois, il y a des situations où la vengeance peut être la solution. Mais pour moi, j'en reviens à la vidéo précédente. Vraiment, le plus important lorsque quelqu'un vous a blessé, c'est de neutraliser cette personne. Et je vous dis ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, neutraliser n'est pas éliminer. Neutraliser, c'est juste rendre neutre. C'est-à-dire ni rendre positif, ni rendre négatif, rendre neutre. Pour moi, neutraliser un individu qui vous a fait du mal, c'est tout simplement le mettre hors d'état de nuire. Et il y a 1 milliard de manières de rendre quelqu'un hors d'état de nuire qui sont particulièrement légales, sans même toucher un seul de ses cheveux et sans même littéralement rien faire contre lui. Et vous pouvez même donner à quelqu'un les pires nuits en sommeil et les plus grosses sueurs froides sans même lui adresser la parole, sans même lui faire de mal, sans même vous venger du tout. Et c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lola Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis 12-13 ans et je suis là pour accompagner les hommes timides et les aider à devenir charismatiques, confiants en eux et disciplinés. Et pour ce faire, j'ai cette chaîne YouTube autour de la séduction, de la discipline et de l'estime de soi. Et j'ai également mes programmes de coaching. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi et on peut en parler. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, dans quelle situation, pour moi, la vengeance est plus intéressante que le pardon? Dans quelle situation prendre sa revanche est plus intéressante que pardonner? Pour vous expliquer ce que je veux dire, on va vous donner un exemple. Admettons que vous avez un collègue de travail, c'est un exemple que je sors souvent en coaching. Admettons que vous avez un collègue de travail qui est insupportable en réunion et il attend toujours que vous soyez en réunion pour expliquer devant tout le monde ce que vous avez mal fait. Ou alors, c'est typiquement le genre de collègue qui ne peut pas s'empêcher de vous faire des mails avec la terre entière en copie pour expliquer par A plus B exactement tout ce que vous avez mal fait. Et la dernière fois, en réunion, il n'a pas pu s'empêcher de vous pointer du doigt et de se moquer de vous ouvertement sur une erreur que vous aviez commise, qui aurait tout à fait pu rester entre vous, que vous aviez compris, que vous aviez géré, pour lequel vous avez déjà essayé de réparer les dégâts et dont personne n'aurait été au courant, mais il n'a pas pu s'empêcher de se moquer de vous ouvertement en réunion ou de vous pointer du doigt devant votre N+1, votre N+2 et potentiellement le reste de votre service, juste pour le plaisir de se faire mousser. De votre côté, admettons que vous êtes aussi souvent confronté au manquement de votre collègue, mais que vous vous abstenez justement de le mettre dans une position délicate en disant à tout le monde ce qu'il fait de mal. Et que c'est un comportement qui est assez récurrent de la part de votre collègue. On va l'appeler Pierre, tiens, ce collègue. Et donc, ce cher Pierre ne peut pas s'en empêcher. Vous avez essayé une première fois de prendre Pierre entre 4 yeux et donc de lui expliquer par A plus B comment son comportement a un impact négatif dans votre vie et ce que vous aimeriez qu'il fasse à la suite, si ce genre de situation venait à se reproduire. Et Pierre, en face de vous, n'a pas l'air d'avoir envie de corriger son attitude, n'a pas l'air d'avoir envie de vous présenter ses excuses, n'a pas l'air de vouloir tilter que ça ne se fait pas ce qu'il fait. Et il se lance dans ce qu'on appelle la prière du narcissique. Pour ceux qui s'intéressent au thème des pervers narcissiques, je vous parlerai pas des pervers narcissiques, j'ai mon avis sur la question, mais je ne suis pas psychologue et franchement entre nous, je pense que ce terme est vraiment galvaudé. Mais donc votre petit Pierre là, il se lance dans ce qu'on appelle la prière du narcissique, à savoir, ce n'est jamais arrivé. Et si c'est arrivé, c'était 3 fois rien. Et si c'était pas 3 fois rien, c'était pas si grave que ça. Et si c'était si grave que ça, c'était pas ma faute. Et si c'était de ma faute, je l'ai pas fait exprès. Et si je l'ai fait exprès, c'est que tu l'as bien mérité. Chaque personne qui va utiliser une de ces excuses lorsque vous le confrontez à son comportement
ne vous veut pas du bien. Voilà, parce qu'en principe, quand on aime quelqu'un et que cette personne nous dit « je suis vraiment désolée, mais là t'as merdé et ça m'a fait du mal », la première chose que l'on ressent, c'est un minimum de culpabilité et la première chose que l'on essaye de faire, c'est corriger son attitude. Alors attention, il se peut parfois que vous allez être confronté à des gens qui ne vont pas avoir envie de vous présenter leurs excuses, mais qui vont par la suite, malgré tout, corriger leur attitude. Et le plus important dans ces cas-là, ce que je vous encourage de faire, c'est malgré tout de ne pas trop en tenir rigueur à ces gens, parce que le plus important lorsque vous avez fait du mal à quelqu'un, ce n'est pas qu'il vous présente ses excuses, c'est est-ce qu'il change ou pas d'attitude et est-ce qu'il reconnaît que son attitude a été mauvaise. Et la simple action de modifier son attitude durablement est déjà... c'est l'effet recherché, c'est l'effet escompté. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui certes ne vous présente pas ses excuses ou fait preuve de mauvaise foi au moment où vous le confrontez, mais qui ensuite modifie son attitude pour justement éviter de vous blesser par la suite, donnez-lui un pass. Mais autrement, pas de race. Alors qu'est-ce qu'on fait pour prendre sa revanche? La revanche n'est pas la vengeance. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre l'un et l'autre. La vengeance, c'est de vouloir retourner une situation contre quelqu'un. Admettons que votre ex vous a fait un coup de Trafalgar, genre vraiment mauvais. Elle vous a quitté pour votre cousin avec qui elle vous a trompé pendant des mois et en plus, elle a justifié son action en disant que vous étiez allé, que vous aviez pris beaucoup de poids ces derniers temps et qu'au lit c'était pas si bien que ça, etc., etc., etc. Eh bien, vouloir se venger de son ex. La vengeance consisterait en, au choix, la traîner dans la boue sur les réseaux sociaux, ou aller dire à votre cousin que vous avez chopé l'herpès et bien vous demander pourquoi, ou alors tout aller raconter à votre tante ou à vos ex-futurs beaux-parents, etc., etc. Et là, vous vous êtes vengé dans le sens où vous lui avez fait payer dans sa vie ses actions avec vos actions à vous qui ont eu un impact négatif dans sa vie. Mais le problème avec ce genre de vengeance, c'est que vous voulez prendre le pas sur une personne en particulier. Et là où ça risque de poser problème, c'est que si vous êtes face à quelqu'un qui n'a absolument pas de respect pour vous et qui sous-estime votre force de frappe, vous allez avoir une escalade de la vengeance et il se peut que votre ex veuille ensuite surenchérir par vos actions, par d'autres actions. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle des ennemis. Et j'ai beau être assez revancharde en général, j'ai pas le temps dans ma vie pour avoir des ennemis et je pense que vous non plus. Alors que la revanche, dans ce genre de situation, on va reprendre la situation de votre ex. Ça consisterait en quoi? Parce que ça consisterait à vous rebuter à la gym, redevenir un BG, pécho la baddie de la gym et en faire votre nouvelle adorable petite copine et laisser tranquillement à votre ex le temps de vous croiser vraiment par hasard dans les rues de votre ville, elle-même qui a fini par se faire larguer par votre cousin parce qu'il s'avère que vous ne croyez pas si bien dire au sujet de l'herpès. Et donc ça, c'est la revanche. La revanche, c'est reprendre le pas sur une situation. C'est revenir dans une situation où vous aviez perdu précédemment et gagner pour cette fois-ci. Mais du coup, comment est-ce que l'on fait pour prendre sa revanche sans se venger? Alors, conseil numéro 1, situation numéro 1, on arrive à se créer une meilleure situation que celle que l'on a perdue. C'est par exemple Steve Jobs qui s'est fait virer d'Apple. Si mes souvenirs sont bons, il ne s'est pas vengé, il s'est juste contenté de prendre sa revanche en créant Next, puis en reprenant par la suite la tête d'Apple. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une nouvelle boîte. Il a compris dans tous les cas que tout ce qu'il pouvait faire, c'était prendre son génie avec lui et recréer une meilleure condition. Apple ayant par la suite beaucoup souffert de l'absence de Steve Jobs, il a pu donc reprendre la tête. Reproduire la situation dans laquelle on a perdu et gagner la fois d'après est la meilleure revanche qui soit. Pourquoi? Si vous vous êtes retrouvé lésé dans une situation mais qu'il ne fallait pas le prendre personnellement et que les gens n'en avaient absolument pas contre vous et que ce sont les circonstances qui vous ont mis dans cette situation, les personnes qui vous ont fait du mal seront finalement soulagées et heureux pour vous. Ils n'essaieront absolument pas de vous nuire, ils seront même plutôt soulagés et ils se sentiront probablement moins coupables. Et si les gens vous détestent vraiment et vous aviez toutes les raisons de prendre personnellement la manière dont les gens se sont comportés avec vous, ils seront bouffés par la rage de savoir que vous allez bien et je peux vous assurer que la meilleure revanche, c'est une vie bien vécu. Deuxième type de revanche que vous allez pouvoir prendre sur les événements, c'est ce qu'on appelle remonter à cheval. Admettons que vous venez d'affronter un échec cuisant, vous avez passé un examen et le jury vous a mouché comme jamais, vous les soupçonnez de l'avoir fait à cause de, je ne sais pas, vous soupçonnez d'ailleurs ce jury de vous avoir mouché pour des raisons personnelles et du coup, votre échec est cuisant, vous avez perdu une année, c'est une horreur. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On remonte directement à cheval. On reprend son année, on travaille encore mieux, on repasse son examen. Ou alors si vous avez été lésé dans une situation où vous avez été viré dans votre job sans indemnité, vous trouvez un bien meilleur job. Ou alors vous montez une entreprise concurrente parce qu'après tout c'était vous le génie de votre boîte. Ou alors vous vous remettez d'emblée à chercher un nouveau job équivalent ou bien meilleur pour très vite oublier le contretemps dans lequel vous étiez et vous retrouver à nouveau et reprendre encore une fois le pas sur la situation en ayant par exemple un job mieux payé. Troisième technique de revanche, on va plus loin et pour cela on utilise sa rage. Vous utilisez votre rage pour travailler plus dur et mieux que votre adversaire pour le dépasser dans ce qui est son domaine. Enfin, du coup, c'est surtout le vôtre.
Vous montez une entreprise concurrente parce que vous en avez marre de vous faire exploiter par le job dans lequel vous êtes en ce moment, par exemple. Ou alors vous devenez le beau gosse de la gym parce que certaines petites sauterelles, quand vous venez d'arriver, se sont permis de faire des commentaires désobligeants sur votre dadbod. Pour reprendre les mots d'un ami à moi, rien ne me motive plus que l'envie de fermer des bouches. Voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. J'ai la voix de plus en plus grave au fur et à mesure de mes vidéos. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, je vais finir baryton. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent.